Alors j'essaie de refaire un direct depuis cette belle fête autour de la transhumance des ovins, depuis le Mont Lozère, la station de ski du Blémard, puisque nous sommes sur le site du Blémard aussi. Le Mont Lozère qui se partage entre la commune de Cubières et du Blémard. Et en face de nous, là-bas au fond, on aperçoit la chapelle dont je vous ai parlé aussi dans mon tout premier direct sur la vue que je vous ai montré du troupeau des 2500 brebis qui sont passées là, donc ce matin. Les gens sont partis pas mal, puisqu'il fait vraiment un temps automnal. Certains ont pique-niqué, puis d'autres ont pris le repas grâce à l'association Parole Gabal, qui a servi plus de 400 repas. Et le repas qui était composé d'aligots, de saucisses et d'agneaux. Voilà. Donc les exposants, eh bien ici nous avons José que nous avions été voir sur Florac. Bonjour José. Alors dis-moi, la journée a été bonne? Excellent. Ben là avec mon micro qui est là, on va pas t'entendre. En plus il y a le micro de Robert. Attends, je vais mettre le micro mais ça va faire du bruit. Dis-nous alors. J'ai comme d'habitude excellent. Beaucoup de monde ce matin. Énormément. Je pense qu'il y en a eu même plus qu'habituellement, non? Non? À peu près. Moi, je pense qu'on peut préparer. Ils attendent chaque année 4000 personnes, c'est ça. Oh oui, donc voilà, de bons produits, charcuterie. De Lozère, oui. Et de Lozère. On t'attend à cette preuve à les françaises, dit les Rosets. Ça va me faire des kilomètres. Ah oui, là. Ça va me faire des kilomètres, hein? Quand tu viens à Florac, t'es pas loin. Oui, c'est vrai. En plus, c'est sympa la fête du Pélardon. La fête du Pélardon, elle a lieu quand, Justine? Début mai. Début mai? Ouais, c'est organisé par la dimanche de mai. Tu es là-bas toi maintenant? Oui, enfin j'ai toujours été là-bas. Là-bas, c'est sa dernière. Je te conseille de venir parce qu'il y a beaucoup de monde. Non mais cette demoiselle, je l'ai connue au CFA de Mende, donc c'est pour ça que voilà. Et puis elle est depuis elle est... Elle est maman, ouais, je sais. Non mais elle me parle pas de ça parce que ça me rajeunit, vois-tu. Bon, merci José, je vais essayer de continuer. Mais le direct là, c'est vraiment pas une réussite. J'en ai fait un qui a été coupé. En plus, mon stabilisateur qui se déstabilise. Il m'arrive que des problèmes techniques. On investira pour toi. Oui, voilà. Merci. Ils investiront pour toi. Allez, on continue. Merci José. On continue un petit peu par ici, mais je ne vais pas aller trop loin parce que je sais que je vais perdre la connexion. Hein. Ici, c'est la maison d'Oc, les crus de brebis. Donc, ce sont des fromages. Bonjour. Toison d'Oc. Qui viennent d'où? Vous venez d'où? Du Massegros. Ok, merci. Vous avez fait aussi de bonnes ventes aujourd'hui? Oui, ça va. Malgré le temps, il y a eu du monde. Oui, parce que le pique-nique, fallait se mettre à l'abri en fait. Ça c'est sûr. Merci. Bonne journée. Merci. Oui, alors vous voyez, les stands commencent à être bien vides. On va retrouver la foisse Le Blémard. Eh bien là, ça a été bien vendu apparemment. Hein. Bonjour. Il reste juste 4 gâteaux. Hein. Là aussi, hein, beaucoup de ventes, j'imagine, pour les pique-niques, pour emporter chez soi d'ailleurs. Hein. Bien sûr, c'est un peu tardif, notre table est vide. Oui, c'est bien ce que je vois. Alors, le moelleux marron, il était pour le repas. Oui. Il était excellent. Donc vous êtes au Blémard. Alors votre nom c'est Alpiste. Alpiste. Alors j'ai vraiment du mal avec ce nom. Alpiste. Alpiste, voilà. Qui est renommé, connu et reconnu. Voilà. Parfait. Je continue un petit peu pour revoir un petit peu les stands, mais certains sont partis d'ailleurs, puisque le temps, ouais. Les gens aussi, hein. Ouais. Merci beaucoup, bonne continuation. Alors vous êtes passé là pour la place du village. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai toujours de la connexion? Je remercie toutes les personnes qui sont en direct ici depuis la Lozère, sur le site du Mont Lozère, hein, ce 23 juin, à l'occasion de la transhumance des ovins. Ici, nous retrouvons donc des producteurs locaux, hein, ce que je vous disais au départ. Là, c'est du miel de printemps, miel des fleurs des Cévennes. Voilà, ici, là il y a un extracteur, je vois.
Et les stands allaient jusque là-haut, jusqu'à cette la station où on loue l'hiver des skis, des raquettes. Mais je vais pas continuer plus loin du fait que, comme je vous l'ai expliqué, je perds la connexion. Alors, vous voyez, les nuages, c'est vraiment la grisaille, le vent et des températures qui doivent friser les 10 degrés et encore. Donc, c'est vrai que les gens sont partis une fois que les troupeaux sont passés. Beaucoup de personnes sont reparties parce que pour pique-niquer, c'était pas vraiment l'idéal. Même si à l'abri, eh bien, avec mes amis, c'est ce que nous avons fait. Allez, on va rejoindre un petit peu le groupe folklorique pour faire profiter de ces instants de danse et de musique, bonjour, et de musique bien de chez nous. Oh, ils se sont équipés de bâtons, on dirait. Je vais essayer de m'en approcher. Alors, les danses ont une signification. Là, c'est la danse des bâtons des garçons. En fait, c'était au niveau des burons, où c'était pour la défense qu'ils avaient avec les animaux. Je sais qu'il y a une signification, quelle qu'elle soit. Bon, j'ai beaucoup de monde. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'en approcher. On va faire le tour. C'est pas évident. En espérant que je ne perds pas la connexion. Pardon. Ouais, les gens peuvent filmer, bien évidemment, hein, c'est normal. Je vais m'asseoir, je ne vais pas me mettre en genoux. Je vois le musicien. Chaque fin de danse, de couple, on lui exige le poutou. Voilà. Je suis toujours mal positionnée. Regardez ces belles robes. Robe ou gilet et jupe, ça dépend. Voilà, alors tout à l'heure, quelqu'un derrière moi se faisait la réflexion qu'à la fin de la danse, il y avait souvent le poutou. Alors c'est vrai que pour nous, le poutou c'est important, hein, parce que c'est signe que la danse est bien passée. S'il n'y a pas poutou entre le cavalier et la cavalière, on va dire que c'est pas bon signe. Donc voilà, donc là tout s'est bien passé, on peut continuer. À présent, la prochaine danse donc qui va être réalisée, elle va être réalisée par les enfants et les plus jeunes du groupe, et c'est la danse qu'on appelle la danse du coucou. Alors le coucou, c'est cet oiseau qui chante au début du printemps et qui annonce le printemps. Alors cette année on l'a bien entendu chanter, voilà, on l'entend encore chanter, mais malgré tout le soleil il a du mal à arriver, mais on va y croire. Alors la danse du coucou. Je vais participer encore à cette danse un peu, si j'arrêterai le direct. Parce que j'ai fait aussi une vidéo sur la tonte à l'ancienne d'une brebis. Je vais essayer de vous la partager au plus tôt.
sa fête a été réalisée par les plus jeunes et les enfants du groupe, sachant qu'il y en a, c'est leur première année de sortie. Voilà, donc je pense qu'on Je vais arrêter mon direct et puis je ferai d'autres vidéos des danses folkloriques si elles continuent à être en action, on va dire, parce que le temps, comme vous le voyez, il risque de pleuvoir. C'est ainsi. Bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir été en direct depuis la Lozère à Villily pour la place du village. Au revoir. Merci beaucoup.